Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, quelle est la vraie grandeur selon Jésus? Et le scandale, il est scandaleux. Ça peut être un peu les deux titres de cet évangile aujourd'hui. Jésus apprend à ses apôtres comment on devient grand devant Dieu. Ils s'approchèrent et lui dirent, « Qui est, selon vous, le premier dans le royaume des cieux ?» Et Jésus répondit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier, et le serviteur de tous. » Quel est au juste le sens de cette question? Les disciples ont des ambitions, ils voudraient les réaliser. Comment atteindre à la première place? Sous la nouvelle loi, que faut-il faire pour s'élever et grandir? Ensemble, nous allons méditer la réponse de Jésus. Au plus humble, la première place. Jésus n'arrête pas l'essor, il le dirige. Contemplons ensemble la scène touchante qui suit. Jésus veut graver à tout jamais cette doctrine dans la mémoire de ses disciples. C'est-à-dire, il prend comme exemple la main d'un petit enfant et il leur présente. Et il leur dit, si vous ne vous convertissez, dit-il, et si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà notre modèle, dit la sagesse divine à ceux qu'elle veut former. Voilà l'image de la vraie grandeur à mon école et dans mon église, dit Jésus. Le Fils de Dieu s'est incarné pour porter des coups mortels à l'orgueil du monde. Ça, j'aimerais bien qu'on médite ça ensemble, parce que souvent, les puissants de ce monde sont très conscients de leur valeur, ou bien de leur insuffisance d'ailleurs. Et c'est valable aussi pour le clergé. Et soyez sûrs qu'on reconnaît un membre du clergé à son humilité et en son sens du service. C'est-à-dire que l'orgueil tient la porte fermée du ciel. Et l'humilité l'ouvre. Dans l'église de Jésus-Christ, l'orgueil même couronné laisse l'homme à la dernière place. L'humilité, au contraire, l'élève à la première place. Alors ensemble, travaillons à redevenir saints comme un enfant. Et Jésus déclare à ses disciples que les moindres services de charité sont du plus haut prix. Et il ajoute, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et non seulement moi-même, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Remarquons attentivement le caractère de charité que Jésus imprime, et ici plus haut, à l'humilité évangélique. Donc, les choses les plus importantes, c'est l'humilité et la charité. D'ailleurs, ça va de pair. La foi nouvelle n'est que charité, et si le Maître assigne à ses disciples la dernière place, c'est pour les voir pleinement au service de tous. Alors, si vous voulez bien, on va essayer d'apprendre à devenir humble, et pour devenir bon, apprenez à nous donner aux autres en renonçant à nous-mêmes. Soyons charitables. Et Jésus fait savoir à ses disciples à quelle réprobation s'expose le scandaleux. Approchez-vous de votre divin Maître et reconnaissez à la sévérité de son langage l'intérêt suprême qu'il porte aux moindres âmes. L'innocence d'une âme est un bien sacré, auquel le Fils de Dieu interdit de toucher sous peine de profanation. Et je ne voudrais pas insister, mais vous êtes au courant de ce qui se passe parfois. C'est à Jésus-Christ lui-même que le scandaleux attente dans la personne de ceux qui l'entraînent au mal. Discernons ici la malice du scandale. Fournir à quelqu'un une occasion de pécher, exercer sur son âme une sollicitation au mal, c'est essayer de dépouiller Jésus-Christ d'un bien qu'il a acquis au prix de tout son sang. Ensemble, ne nous étonnons pas des anathèmes terribles que Jésus lance contre les corrupteurs d'âme. Méditons ces anathèmes. Et Jésus leur apprend, il apprend à ses disciples, avec quelle énergie ils devront résister à tous les assauts du mal, à toutes les tentations.
le maître de la vérité tire la conséquence de tout ce qui précède. Et il trace à ses disciples la règle à suivre. Il défend les âmes contre les agressions du monde, contre le mal, mais il veut que les âmes se défendent elles-mêmes. Nous sommes baptisés, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes assez forts pour lutter contre le mal. Personne n'a besoin de nous l'indiquer. En face des occasions du péché et de mauvais exemples, Dieu saura qui nous sommes. Sachez donc ici avec quelle énergie Jésus veut que les siens, ses fidèles, nous-mêmes, se préservent de toute influence, de tout contact, de toute rencontre par où le mal peut les atteindre. Vous comprenez? Examinez votre conduite quotidienne, faites votre examen de conscience. Votre vie est-elle organisée pour la résistance au mal? Alors on a pour ça beaucoup de possibilités d'être protégé. On va commencer par invoquer déjà les anges protecteurs. On a le jeûne, on a la prière, on a le service aux autres, c'est-à-dire on a l'humilité et la charité. Et aujourd'hui, cet évangile se résume donc, la vraie grandeur selon Jésus, c'est l'humilité et la charité. Et il nous parle aussi du scandale et du scandaleux, de tous ceux qui, même dans l'Église, scandalisent les petits. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde, parce que nous avons des anges protecteurs, nous avons le Saint-Esprit qui nous guette, qui nous protège. Et ainsi, nous serons vaillants. Je sais, là, l'homme est faible, les tentations sont grandes, et il est souvent difficile d'y résister. Moi, le premier. Mais, ce qu'il faut plaire au Seigneur, que le Seigneur nous a créés, pour que nous soyons aussi non pas parfaits mais perfectifs, c'est-à-dire que nous faisions des efforts pour aller mieux. Écoutons ces paroles, vivons ces paroles et sachez que vous avez un seul maître. C'est ni un président, ni un directeur de conscience, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, c'est celui que nous trouvons dans l'Église. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous, reste pour toujours. Amen.